je vais te partager 8 astuces qui vont complètement éradiquer la paresse de ta vie. La première astuce, c'est que tu vas devoir te donner des objectifs qui sont raisonnables par rapport au niveau où tu es dans ta vie. Par exemple, si tu es une personne qui ne connaît rien au business en ligne et qui vient juste de se lancer, donne-toi des objectifs raisonnables, ok? Ne va pas regarder la vidéo d'Ibrahim Kamara où il dit que en moins de 2 ans, il est passé d'étudiant endetté à 200 000 euros sur Internet en espérant que toi, dès que tu vas te lancer, tu vas faire 200 000 euros sur Internet. Tu vois? Donne-toi des objectifs qui sont raisonnables par rapport à ta situation et au niveau où tu te trouves. Car le plus souvent, lorsqu'on procrastine, lorsqu'on a de la paresse pour faire une action, c'est que très souvent, c'est une action qui est trop au-delà de nos réelles capacités. Tu vois? On a souvent tendance à se surestimer et à se donner des objectifs qui sont trop au-delà de nos réelles capacités. Donc, apprends à manager tes objectifs. Tu vois, donne-toi des objectifs qui sont beaucoup plus atteignables à ton niveau et tu verras que tu auras beaucoup moins de procrastination lorsque tu devras passer à l'action sur ces objectifs-là. Ensuite, deuxième action qui est complémentaire, tu vas devoir te créer un plan d'action par rapport à tous tes objectifs que tu as. Ok? Si moi je me dis, ok, mon objectif de la journée, c'est de filmer une vidéo YouTube. Mais pour filmer une vidéo YouTube, il y a un réel plan d'action derrière tout ça. Tu vois, je dois d'abord trouver l'idée de la vidéo, je dois scripter le texte que je vais dire dans la vidéo, je dois aussi me filmer, ensuite je dois faire le montage de la vidéo, je dois publier la vidéo, etc. Tu vois? Donc derrière tout ça, il y a un réel plan d'action. Donc lorsque j'ai déjà ce plan d'action là défini, je sais que ok, si je dois faire une vidéo aujourd'hui, voici toutes les différentes étapes que je dois suivre pour faire ma vidéo. Donc ça sera simple pour moi. Donc quand je m'assois, l'objectif il est déjà déterminé en différentes actions que je vais faire qui vont me permettre d'atteindre l'objectif qui est de faire une vidéo aujourd'hui. Tu vois? Au lieu de te dire cette année je vais lancer mon business, etc. Donne-toi un plan d'action. Je vais faire des recherches pour trouver l'idée de business dans laquelle je vais me lancer. Je vais prendre une formation, je vais appliquer la formation, je vais commencer à avoir des résultats, etc. Donc, tu as un réel plan d'action qui te permet d'atteindre ton objectif. Et tu verras que quand tu auras un plan d'action pour tout ce que tu fais, la paresse, il n'y aura pas de place pour la paresse, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut laisser le moins de place possible pour que la paresse vienne s'insérer dans ton circuit, tu vois. Avec cette deuxième action-là, crois-moi, tu auras plus de clarté, tu auras un plan d'action sur tout ce que tu dois faire et tu vas juste passer à l'action, ok? Troisième astuce, garde en tête que tu es un être humain. Tu n'es pas quelqu'un de parfait qui fait 0 erreur dans sa vie, ok? Donc, accepte les jours où tu es paresseux. Accepte-le. Juste accepte. Il y a des jours où ça m'arrive, je dois faire plein d'actions, j'ai tel nombre de vidéos à filmer, etc. Mais je le sens juste pas. J'ai envie juste de rester dans mon lit, ne rien faire, etc. Tu vois? Il y a certains jours comme ça, tu dois l'accepter. Tu ne pourras pas tous les jours être productif et faire le maximum. Il y a des jours où tu vas en faire moins. Et tu dois apprendre à accepter ces jours-là où tu es paresseux, où tu fais moins d'actions. Car le plus souvent, c'est pas réellement de la paresse, c'est un peu aussi de la fatigue qui se cumule, de la fatigue physique comme émotionnelle, tu vois. Donc, il faut accepter. Accepte ces jours-là. Accepte-les car ça te permettra de pouvoir rebondir après et de repartir de plein fouet, tu vois. Car si tu n'acceptes pas ces jours-là, tu seras tout le temps constamment dans la frustration à te dire que j'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis pas une bonne personne, je suis pas bien, etc., etc. Et tu oublieras toutes les fois où tu as réellement travaillé, tu vois. Donc, accepte les jours où tu es paresseux, accepte-le et ça te permettra vraiment après de rebondir et d'être beaucoup plus productif. Quatrième astuce, il va falloir que tu prennes du temps souvent pour t'asseoir et pour réaliser les accomplissements que tu as pu faire dans ta vie, tu vois. Et ça, ce conseil-là, je me donne à moi-même aussi, tu vois. L'être humain, on est très souvent dans l'action. Dans l'action, on avance, on avance, on avance, objectif après objectif, objectif après objectif. Et on a souvent tendance à oublier le chemin qu'on a parcouru, les accomplissements qu'on a pu faire dans le passé, les exploits qu'on a pu faire dans le passé. Tu vois, on a très souvent tendance à oublier ça et à se concentrer sur l'instant présent, tu vois, de se dire aujourd'hui, je suis paresseux, je suis nul, je serai comme ça toute ma vie. Et tu oublies toutes les fois où tu as été très productif. Tu oublies toutes les fois où tu as atteint des gros objectifs. Tu oublies tous ces gros succès que tu as pu avoir dans le passé. Tu vois? Donc, c'est bien souvent de s'asseoir, de faire des rétrospectifs et de se dire, ah ouais, il y a 1 an, j'ai accompli ça. Il y a 3 mois, j'ai accompli ça. Il y a 6 mois, j'ai accompli ça. Et crois-moi, et ce genre de rétrospectif, là, ça te donne un boost. Quand tu te rends compte que, ouais, il y a 3 mois, j'étais très productif. Mais là, je suis un peu paresseux. Ça te donne un boost et ça te réveille. Tu te dis, ok, là, je me réveille et je me remets au travail. Tu vois? Donc, c'est très important de prendre le temps pour vraiment repenser à nos accomplissements qu'on a pu accomplir et de les célébrer, tu vois. 5e astuce, va falloir que tu essayes de rendre des tâches compliquées un peu plus fun à réaliser, tu vois. Un peu plus fun, un peu plus intéressantes à réaliser, tu vois. Parce que notre cerveau humain, il n'aime pas les choses difficiles, tu vois. Notre cerveau, il s'éloigne de tout ce qui est difficile. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses difficiles que tu dois faire, qui sont bien pour toi, pour ton business, etc., que tu dois faire. Mais ton cerveau ne veut pas les faire parce que lui, il n'aime pas la difficulté, etc. Donc, pour essayer de vraiment remédier à ça, essaie de rendre des tâches qui sont difficiles un peu plus intéressantes à faire, tu vois, un peu plus fun à faire, tu vois. Je te donne un exemple.
Moi, par exemple, faire des vidéos, c'est quelque chose que j'aime, quelque chose qui me passionne et tout. Mais le fait de devoir faire des vidéos tout le temps, ça devient une corvée, ça devient fatigant. Dis-toi que du lundi au vendredi, ok, je dois filmer 3 vidéos chaque jour. Souvent, j'en filme plus. Il y a des jours où je filme 6 vidéos par jour. Tu vois, c'est une tâche qui est difficile. Mais la manière dont j'ai trouvé pour moi de rendre ça fun, c'est que quand j'allume la caméra, j'allume mon ordinateur, j'allume les lumières, etc., que je m'assois devant la caméra, je me mets juste en tête que là, je suis en train de discuter avec une personne. Tu vois, on est en train de discuter, on est en train de rigoler. Et là, je me décontracte complètement. Et une tâche qui est difficile à faire, j'y prends du plaisir. Tu vois. Et là, je te parle, je fais une vidéo, j'ai l'impression que je suis en train de discuter littéralement avec toi. Tu vois. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je me mets. Et ça facilite l'exécution de cette tâche qui est difficile. Filmer 3 à 5 vidéos par jour, c'est très difficile. Ça te prend beaucoup d'énergie et voilà, c'est pas fun, tu vois. Donc, cette stratégie me permet de prendre du plaisir lorsque je le fais. Donc, tu peux appliquer cela à toutes les autres tâches difficiles que tu as à faire dans ta vie, dans tes journées. Trouve un moyen de les rendre intéressants à faire. Il y a toujours un moyen de rajouter un peu de fun, un peu de passion dans ce que tu fais pour que ça a l'air d'être plus intéressant, que ce soit moins une corvée et que tu puisses facilement le faire, tu vois. Astuce numéro 6, il va falloir que tu apprennes à te récompenser, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tendance à accomplir plein de choses dans notre vie, à faire beaucoup de choses qu'on néglige, tu vois. Il y a plein d'accomplissements que tu fais dans ta vie, tu les négliges, tu ne les considères pas. Il faut que tu apprennes à considérer déjà ces accomplissements et à te récompenser pour ça, ok? Dis-toi, j'ai très bien travaillé cette semaine-là. Ce week-end, je vais bien me reposer, ok? Dis-toi, j'ai fait un bon chiffre d'affaires ce mois-ci, donc je vais m'acheter, je sais pas, un nouveau sac ou une nouvelle paire de chaussures. Apprends à te récompenser, c'est très important, ok? Et je sais qu'à certaines personnes, on n'a pas besoin de leur dire ça, tu vois? À certaines personnes, ils vont tout le temps se récompenser même s'ils n'ont rien fait de ouf, tu vois? Mais tu veux pas abuser, tu vois? Tu veux te récompenser seulement lorsque tu le mérites. Tu veux pas tout le temps te faire des cadeaux alors que tu le mérites pas, sinon après, ça n'aura aucun réel impact, ça n'aura aucun réel intérêt, tu vois? Et ça me fait penser à une personne que j'ai en coaching en ce moment. C'est un élève de YouTube Empire, donc mon programme d'accompagnement YouTube Empire dans lequel j'enseigne à des personnes à comment créer une audience sur YouTube et à créer un réel business autour de ça sur YouTube. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'arrive pas à se rendre compte de certains accomplissements qu'il fait dans sa vie, tu vois. Je vous donne un peu le scénario de sa vie. C'est un jeune, je pense qu'il a 1 an de moins que moi, si je me trompe pas. C'est un jeune, il vit en Afrique, tu vois. Il a un business en ligne, il arrive à générer des 1000 euros par mois vivant en Afrique. Mais lui, dans sa tête, il a l'impression qu'il ne fait rien d'extraordinaire. Il a l'impression que pour l'instant, il n'est pas un exemple. Il veut d'abord faire des dizaines de milliers d'euros par mois pour que lui se considère d'avoir réellement réussi, tu vois. Et le danger avec ça, c'est qu'il minimise l'accomplissement qu'il a de vivre en Afrique, de générer 1000 euros par mois, sachant qu'il y a des personnes qui vivent en Afrique, qui sont fonctionnaires, qui ont un travail qui génère même pas ces sommes-là, tu vois. Et je lui ai rappelé ça. Je lui ai dit, écoute, c'est-à-dire que le niveau de vie que tu as en ce moment, le niveau de chiffre d'affaires que tu fais avec ton business, etc. Il y a des personnes qui rêvent de ça, ok? Donc, apprends à reconnaître tes accomplissements et apprends à te récompenser par rapport à ça. Car c'est ça qui va réellement te permettre d'aller chercher plus loin, etc. Car si tu négliges tous tes accomplissements, tu vas vivre une vie misérable, tu vois. Tu seras jamais satisfait de tout ce que tu vas faire. Tu fais 1000 euros, tu n'es pas satisfait. Tu fais 10 000 euros, tu n'es pas satisfait. Tu fais 100 000 euros, tu ne seras jamais satisfait de toi. Et tu vas vivre une vie misérable. L'avant-dernière astuce qui va aussi éliminer la paresse, tu vois, qui va te rendre beaucoup plus endurante, beaucoup plus disciplinée, c'est de faire de l'exercice, faire du sport quotidiennement s'il le faut, tu vois. Faire du sport, que ce soit aller à la salle de sport, faire de la muscu, courir, etc. Que ce soit une habitude pour toi de le faire tout le temps parce que c'est un truc qui pousse ton corps à être tout le temps en activité, tu vois. Du coup, ton corps sera habitué à être tout le temps en mouvement, tout le temps en activité. Donc, tous les moments de paresse, d'inactivité où tu es là à ne rien faire, c'est des moments qui vont se réduire parce que ton corps sera tout le temps habitué à l'activité. Donc, essaie de rajouter ça dans ta routine et tu verras la différence. Donc, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport pour soulever des poids et devenir musclé. Fais juste du sport, hein. Cours, sors, marche, fais de l'exercice, sois en mouvement tout le temps et habitue ton corps à être tout le temps en activité. Et tu verras la différence. La dernière astuce pour éliminer la paresse, c'est d'apprendre à te reposer, tu vois. Apprends à te reposer. Parce que je me le dis ça à moi-même aussi souvent, il y a des périodes où tu travailles tellement beaucoup que tu négliges le fait que avoir un bon sommeil, c'est important pour après bien récupérer, pour être en forme. Si tu n'as pas eu une bonne nuit de sommeil, tu ne pourras pas être à fond dans ton travail et être productif. Et ça, je l'ai vécu trop de fois. Il y a des jours où tu fais des nuits blanches, tu dors à, je sais pas, 4h, 5h du matin et après tu te réveilles à 10h, tu es épuisé, tu peux même pas travailler. Parce que tu n'as pas eu une bonne nuit de sommeil, ton corps n'a pas pu récupérer et là ta journée elle est gâchée, tu es paresseux, tu traînes les pas et tu n'arrives même pas à faire quelque chose de bien de la journée. Tu vois, donc c'est important de prendre des pauses pour se reposer, pour recharger ses batteries et vraiment pour repartir à plomb et être beaucoup plus efficace. Ça sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionné et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace out.